Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les raisons pourquoi est-ce que certaines personnes tombent sous l'emprise d'une personne manipulateur. J'ai longtemps réfléchi sur ces thématiques et j'ai même fait des recherches sur Internet. Je me suis rendu compte que des raisons, il y en a plein. Et je ne vais pas tourner autour du pot et je vais directement vous l'annoncer, comme ça c'est clair. Une des raisons principales pour est-ce qu'une personne tombe, mais très vite, sous l'emprise de quelqu'un qui est manipulateur, c'est tout simplement parce qu'en étant enfant, il y a eu un manque à combler. Alors je m'explique. Toutes les personnes aujourd'hui, une grande majorité du moins, qui souffrent de problèmes affectifs, d'un manque de confiance en soi, qui ont besoin des autres pour se sentir en vie, pour se sentir vivant. En fait, tout ça est dû au fait que quand on était enfant, moi inclus, on avait besoin de certaines choses. Moi, dans mon cas, j'avais besoin d'une maman. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai perdu mes parents très tôt et pendant très très longtemps, j'ai toujours, mais toujours voulu avoir une mère. Et parce que j'avais pas comment dire, cette affection maternelle que je cherchais, bah, j'ai laissé pendant très longtemps comment dire, cet espace-là a été très longtemps comblé par les amis, les copines, les copains. Et, euh, et en fait, sans me rendre compte que certains copains, certaines copines profitaient de cette faiblesse, de cette manque d'amour que j'avais, enfin de ce manque d'amour que j'avais là. Et vu que moi, je savais pas comment faire, genre laisser cette place-là parce que c'est les seules personnes qui voulaient bien m'aimer, si je peux le dire comme ça. Pour faire simple et pour essayer vraiment de bien étaler mon propos, c'est les personnes. Si aujourd'hui tu es une personne qui très souvent te retrouve sous l'emprise de quelqu'un qui est manipulateur, c'est tout simplement parce que dans cette personne-là, tu trouves la confiance que tu cherches dans l'autre que tu n'as jamais eu, l'amour dont tu as besoin que tu n'as jamais eu, le parent dont tu cherches que tu n'as jamais eu et surtout les encouragements que tu as cherchés pendant très longtemps et que tu n'as jamais eu. Alors, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est pas bien? En soi, il n'y a pas de bien ou pas bien, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le reconnaître. Il faut reconnaître en fait quel est le domaine de ma vie qui fait que très souvent, j'ai besoin en fait de cette validation de l'autre. J'ai besoin d'être sous l'aile de quelqu'un, sous la protection de quelqu'un. Et une fois que c'est identifié, il faut faire attention à ça parce que les relations, il faut que ça soit équilibré. Que ça soit pour toi qui regarde cette vidéo, pour la personne en fait qui est avec toi, que ça soit de façon amicalement ou dans une relation amoureuse. C'est important qu'une relation soit équilibrée parce que c'est ça en fait qui fait tenir les relations à la longue. L'équilibre, que chacun se connaisse, que chacun s'apprécie afin qu'en fait on soit des personnes qui soient complémentaires les uns envers les autres. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo a pu t'aider, aussi short qu'elle est. J'espère qu'elle a pu t'apporter en fait des réponses à tes questions parce que moi, pendant très longtemps, je me suis demandé est-ce que j'étais plus faible que la moyenne pour que à chaque fois que j'avais l'impression d'être aimée, bah, c'était pas le cas. Est-ce que c'est parce que j'étais plus faible que la moyenne? Mais en fait, j'ai appris que non, je suis pas plus faible que la moyenne. J'avais juste besoin, j'avais en fait un gros trou d'amour qui avait besoin d'être comblé et qui aujourd'hui est comblé. Gloire à Jésus. Si vous voulez si vous me demandez comment ça a été comblé, je ne vais pas vous mentir, le Seigneur m'a montré d'où venait mon problème, pourquoi est-ce que j'avais ce problème-là et comment le combler. Je l'ai comblé par la lecture biblique, la prière. Et si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires. Ah oui, d'ailleurs, avant que je conclue cette vidéo, sachez que j'ai créé un e-book. Bon, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je travaille dessus. J'ai créé un e-book en fait qui retrace un peu le travail que je propose en thérapie. Donc ce e-book, il est simple utilisation. Objectif derrière, c'est faire le point sur toi, sur ton passé, ton présent et ton futur. Il est gratuit bien sûr et il est à ta disposition sur le lien dans ma biographie. Et aussi, si tu entends un petit bébé qui crie au passage, c'est parce que c'est mon petit bébé d'amour qui est réveillé, qui est derrière. Et maman solo doit quand même, enfin maman solo MDR, excuse-moi Seigneur, pas maman solo, et maman doit quand même travailler. Excuse-moi mon chéri d'amour, il est bien vivant, je suis bien mariée, mon mari est vivant, rien ne lui est arrivé, gloire à Jésus. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.